Et si vous étiez à notre écoute il y a encore quelques minutes, on vient de vivre une demi-heure assez noire sur l'antenne de BFM Business avec à la fois Serge Négrier et à la fois Laurent Bérébi qui voyaient plutôt sombre. On va voir si en mettant les points sur les i, Olivier Delamarche a chaussé lui aussi ses lunettes noires ou si c'est un peu lunettes roses. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. À votre tête, c'est lunettes noires. Vous voulez que je vous fasse quoi? La petite maison dans la prairie? Non, pas trop. L'Espagne, bien sûr, la Grèce, encore, l'Italie peut-être. Bref, l'horizon semble très bouché. Vous nous aviez, il y a quelques années maintenant, pronostiqué le pire sur la Grèce. Vous avez eu raison. Vous nous avez laissé entrevoir que ce serait dur en Espagne. Pour le moment, ça l'est. Oui. Et ce sera dur jusqu'où? Bah écoutez, ça sera bien pire que ce qu'on pense. C'est pour la bonne et simple raison que on commence à voir, les gens commencent à s'apercevoir qu'on les a pris pour des imbéciles, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 semaines, on leur disait que Bankia allait gagner 300 millions d'euros. Elle en perd 3,3 milliards. Ça fait beaucoup d'argent en 2 semaines. Hein, et donc les banques continuent à se foutre de notre tête. Hein. Est-ce que finalement le chiffre qui avait été lancé par la Banque d'Espagne et qui avait failli mettre le feu aux poudres, qui portait sur des centaines de milliards, est le bon? Mais bien sûr qu'il est le bon. Là, il y a encore aussi 2 semaines, on vous annonçait que le problème bancaire espagnol allait être réglé avec 15 milliards. Bon, maintenant on en est à 50 et demain on en sera à 100. Pour la bonne et simple raison que le problème de la construction des créances pourries dans les banques espagnoles, etc., ça fait longtemps et c'est beaucoup plus important que 50 milliards. Donc on continue à avancer petit à petit en vous distillant des chiffres qui correspondent en rien à la réalité. Donc on va s'apercevoir de ce que je dis depuis un bon moment en disant que tout le secteur bancaire espagnol est en faillite. Tout le secteur bancaire espagnol est en faillite. Là, vous n'avez que la première. Voilà. Et derrière, ce sera le risque systémique assuré. Non, oui, il y a un vrai problème bancaire. On a fermé les yeux dessus. Ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans que ça dure. Qu'on nous explique que c'est pas si grave que ça, que de toute façon, les banques espagnoles sont très en relation avec l'Amérique du Sud et que ça marche fabuleusement bien, etc. Bon, il y avait un problème. Ce problème n'a jamais été réglé, qui est le problème que ils ont en face des prêts pour l'immobilier. Ils se sont retrouvés avec un stock d'immobilier qui est astronomique, qui est plus important, je vous en ai parlé 10 fois ici en vous disant qu'il y avait 3 millions de logements vides en Espagne, que ça faisait plus qu'aux États-Unis, pour un pays comme l'Espagne, qui est, que je sache, pas aussi grand que les États-Unis, et donc vous faites le calcul sur le nombre de logements vides avec une moyenne entre 150 000 et 200 000 euros, puis vous aurez la réponse de ce que ça va coûter. Face à ce problème, face au problème, on va dire, Serge Négrier nous disait une lente agonie et une mort, enfin, et une issue fatale. Laurent Bérébi a presque pas dit autre chose. Vous aussi, c'est tout. Ce sera pour la zone euro, pour l'euro, une lente agonie. Si ça va être lent ou rapide l'agonie, et l'issue sera fatale. Ils vont tout essayer pour prolonger les choses, mais on voit que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que on a sorti le. Mais aujourd'hui, vous nous aviez déjà dit FROB qui est censé. Alors on vous dit recapitaliser les banques. Le FROB va sauver Bankia. Le seul problème, c'est que dans le FROB aujourd'hui, il y a 5 milliards qui sont levés. Donc on est loin déjà des 19 et que ça va donc poser un léger souci et que voilà, enfin on a essayé de commencer à dire l'État va émettre des obligations qui vont être rachetées par Bankia et Bankia en échange va apporter ses obligations à la BCE et en collatéral pour avoir des je veux dire, on fait des espèces de montages complètement ridicules et qui ne font que déplacer les problèmes et jamais les régler. Est-ce que les eurobonds vont finir par s'imposer comme la solution pour l'Europe? Pour moi, ça n'a jamais été une solution. Donc, je vous dis non. Pour moi, ça n'a jamais été une solution. Et est-ce que pour vous, il existe le moindre début de solution? Non.
Vous nous aviez quand même dit à un moment, il faut qu'on accepte de se taper une bonne récession. Là, ça suffirait. Mais il y a une bonne récession. De toute façon, c'est pas une question d'accepter parce qu'on l'aura. Bon. Donc on n'a rien à accepter ni à refuser. On nous donne pas le choix. Ouais. Et donc vous l'aurez la récession. Et puis moi je crois que vous aurez un défaut de paiement généralisé de beaucoup de pays qui parce qu'on ne peut s'en tirer que comme ça. C'est-à-dire que je vous avais dit, tout le monde m'avait regardé un peu bizarrement que le Japon ferait défaut sur sa dette. Le Japon fera défaut sur sa dette à un moment ou à un autre et pas un petit défaut. Allez, croyez-moi, ça fera mal. 45 minutes de noirceur, c'était presque pas annoncé, mais ça a été respecté, c'était sur BFM Business. Merci beaucoup Olivier Delamarche. On clôt tout cela avec un CAC 40 qui est passé dans le rouge, lui. Ah oui. Comme quoi, rien ne va plus. Moins 0,11% pour l'indice. Il faut croire que toute la place nous écoute. Ce matin, on est à 3039 points.